Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Right on time. Une fois n'est pas coutume, nous sommes mercredi. Mais il fallait bien attendre la fin de ce suspense intenable et ne pas en parler en plein milieu alors que tout était encore en jeu et tout était encore possible. Game 7. Fini le Game 7. C'était la remontada presque de Boston. Hein, quand même, ça sert à rien de gagner 3 matchs dans une série en NBA. Ouais, 4. Et donc, ils ont tenté le sweep inversé. Hein. Mais non, ça n'a pas marché. C'était la 151e fois qu'une équipe était menée 3-0. Et c'est bien sûr la 151e fois que cette équipe perd. Ceci dit, revenu à 3-3. Ouais, c'est déjà exceptionnel. Hein. Bravo. Donc un petit buzzer tipine là. Quatrième de l'histoire. Quatrième de l'histoire ou cinquième? Avec 3 équipes qui avaient, et à chaque fois, elles jouaient en déplacement. Donc Boston avait toutes les cartes en main. Ils avaient le momentum. Première fois qu'ils jouaient chez eux. Et en fait, ils ont oublié de jouer. Et pas d'attrape. Oui. Bah après, voilà, peut-être retracer un petit peu. Déjà, souvenons-nous, lors de notre dernier épisode, il restait encore un match entre 2 équipes à l'Ouest. Oui, 2 équipes. Enfin, il y avait une équipe. Et puis équipes. Il y a des joueurs, ils ont tous les 2 un ballon, et voilà. Donc, c'était les Lakers qui recevaient pour la 2e fois d'affilée les Nuggets. Bon, bah, les Lakers ont eu 15 points d'avance, hein, comme lors du match 2. Ils devaient gagner comme lors du match 2. Et puis, il y a Jamal Murray qui a dit Attends. Ah, il est juste là. Ah ouais, non, arrête. Non, j'ai besoin d'une semaine de vacances avant les finales. Donc, allez. Non. Ce qui s'est passé, c'est que LeBron, il s'est dit bon, là, ici, il faut le gagner. Donc, il dit je vais jouer. Et en effet, il met 31 points en première mi-temps. Il était inarrêtable. C'est la première fois qu'il met autant de points en une mi-temps en play-off. Mais le problème, c'est qu'il était à bout de souffle. Donc, il était à court de jus en deuxième mi-temps. Il met 4 paniers. Bon, il finit quand même à 40 points. Hein, mais ce n'était pas suffisant. 48 minutes de jeu. Il n'en a pas loupé une. Ouais, non. Mais il s'est dit, je vais tout donner. Donc, il a commencé. C'est ce qu'il fallait faire. Enfin, je veux dire, lui, il s'est dit, ici, ce match-là, il faut le gagner. Il a tout donné en première mi-temps. Mais le truc, c'est qu'à 38 ans, ça ne peut pas être lui qui... Il ne peut pas tout faire non plus. Comme je disais la dernière fois, Eddie, il joue super bien en défense. Franchement, irréprochable en défense. Mais il doit apporter 5-10 points en moyenne de plus, comme en 2020. Sans ça, il leur manque juste ça, en fait. Il leur manque en fait, Eddie ou un autre qui est un peu plus productif pour gagner de manière plus consistante. Ouais. Hein, c'est ça. Tu disais, Brown, voilà, il a 38 ans. Eddie, je vais pas dire il vieillit chaque année bizarrement d'1 an de plus. Donc, à un moment, il ne pourra plus apporter les 2. Donc, OK, qu'il se concentre sur le côté défensif. Mais devant, voilà, il croyait avoir trouvé ce qu'il leur fallait avec la défense. Eddie qui pouvait faire défense et offensive, enfin, attaque et défense. Et Vanderbilt se concentrait sur la défense. Et il croyait que D'Angelo Russell allait pouvoir amener 20 points par match, comme il faisait à Minnesota, quoi. Et là, il fait quoi? 3 points pendant 20 minutes en 1 sur 8 au shot. Ouais. Lui, alors qu'il a fait de bonnes séries avant, hein, on en a parlé aussi dans nos émissions précédentes, il a fait de bonnes séries avant. C'est juste que là, cette série-là, c'est vraiment dommage pour lui de terminer sur une série comme ça de merde pour lui. Hein. C'est pas dommage pour lui, il s'est fait bouffer par Murray. C'est le mec d'en face qui l'a bouffé tout cru. C'est possible aussi, ouais, ça c'est clair que, ouais. Alors que, ouais, ok. Ouais, les Lakers n'ont pas perdu tout seuls. Je pensais qu'ils jouaient contre personne. Non, c'est clair. Et puis, en fait... C'est en début d'année, ça, quand ils jouaient contre Westbrook. Enfin, avec Westbrook. Les Nuggets, ils sont pratiquement inarrêtables parce qu'en fait, en attaque, Murray, là, il a repris du poil de la bête parce que bon, il a été blessé, je sais pas, l'année passée. Là, il est revenu au niveau de la bubble, quoi. Il est revenu à un niveau où c'est vraiment un deuxième scoreur derrière Jokic, mais sans problème, quoi. Deuxième star. Plus que Jokic sur la finale. Et ouais, sur la dernière série, il est au-dessus de Jokic. Hein. Non, mais Murray, il faut bien se rendre compte qu'il n'a jamais fait un All-Star Game. Hein. Donc, il a jamais été, ça n'a jamais été une star au niveau du. Il n'a jamais été All-Star, tu vois, donc ça n'a jamais été une star. Alors que ici, oui, clairement, c'est une star. Enfin, je veux dire, il a. Mais pourquoi? Enfin, fini. Ouais, et surtout en défense,
En défense, ben, pendant l'année, ils se sont rendus compte que la technique des autres, c'était attaquer Jokic, qui est le maillon faible en défense, on est bien d'accord. C'est pas un rim protecteur, c'est pas. Et en fait, je sais pas si vous remarquez, mais donc à chaque fois que le défenseur de Jokic a la balle, c'est prise à deux pour l'aider et rotation derrière pour compenser en fait. Ils ont vraiment adapté en deuxième partie de saison pendant les playoffs leur manière défensive. Ce qui fait que maintenant, ils sont très difficiles à battre au niveau impossible à arrêter en attaque et très difficile à battre en défense. Ce qui fait que, enfin, on reparlera des prédictions après, mais à mon Ouais, avis, ils vont gagner. Hein. Murray est à 32 points de moyenne, 32,5 de moyenne sur la série, et Ouais, Jokic n'est qu'à 28 points. Donc, ouais. Ouais, mais Jokic, il fait 10 passes de moyenne aussi. Donc, 12, oui, 12 voilà. et, Donc, et plus de 14 rebonds. ça rapporte aussi des points, hein, parce que tous ces passes ne sont pas forcément à Murray. Donc, non, non. Ah, ouais, voilà. Enfin, les Lakers. Après, moi, comme on a déjà dit, hein, les 4 dernières équipes, franchement, ça jouait très bien. Les 4 pouvaient aller au bout. Mais donc, Ouais, bah, les mais Lakers, je trouve que pour une fois, franchement, LeBron, il a fait perdre des matchs, quoi. Parce que pour moi, le Match game de 2, n'en parlons pas, c'est clairement de sa faute. 3 points, 3 points, 3 Ouais, points, c'est ça. 3 points. Et le game 4, Arrête! le game 4, c'est quel game où il a fait le Shaktino Full, où il a raté, où il rate le layup plusieurs fois, où Il il rate rate le son. dunk. enfin, le Il rate game Ouais. 2, son il a tout raté à la fin. temps. Mais le truc, c'est que le game 4, il prend le match à son compte en première mi-temps. Il met 20 points. Et les 31. autres, ouais, 31 points en première mi-temps. Le reste de l'équipe, il fait, oh, bah, c'est bon, tranquille. LeBron a pris les choses en main. Sauf que Non, LeBron, à 38 ans, ben, ça ne tient pas la longueur. non, Mais le reste de l'équipe, ils ont fait, ah ben merde. Ah ben, il faudrait Ah, ben, peut-être on avait qu'on prenne oublié. le temps. Ah ben, c'est trop tard. Voilà, c'est perdu. non, Voilà, non, hein, c'est ça le problème quand tu as un gars qui prend le match à son compte en première honnêtement, mi-temps. moi, je trouve qu'il ne faut pas lui reprocher le match 4. Il a donné ce qu'il pouvait et tout. C'est pas Non, sa non, faute. match 2, match 2. Ah non, Le mais moi, je parle du match match 4 2, où ouais, match il 2 a, où il foire le dunk, où il rate les layups à la fin, tu vois qu'il est Il mort. rate Là, je te dis, les 4 3. Il prend 4 attaques d'affilée, 4 ouais. 3 points d'affilée. Fieu, t'en as pas mis un de la série. Arrête tes Après, conneries. voilà, c'est parce il lui manque un gars enfin, il manque un gars qui peut apporter un peu plus de points de manière Ouais, consistante. Ça. il y a il prend ses Eddie. shots de loin. Oui, voilà. Pourquoi il ne demande pas un pick and roll avec Eddie en dessous? Ouais, Même mais avec Jokic, c'est dur à Regarde arrêter. Eddie, avant qu'il se blesse en début de saison, ils ont fait un run de 10 matchs où Eddie, il était à 35 points de moyenne. Il était en stat MVP. Ah bon, après, il s'est blessé évidemment, mais il a tapé des scores de fou. ouais. Et donc, allez, Non, s'il se non, blessait pas, il serait MVP, hein, Eddie, sur ça aurait S'il avait certaines saisons, continué ça, quoi. comme ça, au ouais. début de saison, il a tout cartonné. C'est dommage, franchement. Mais après, ils ont pas. Le 4-0, sur papier, ça fait un peu méchant, mais c'était quand même des matchs assez serrés. Pour le même prix, tu aurais eu un 4-2. Hein, je veux dire, c'était pas Ouais. non plus pété. Pour moi, il devait gagner 2 matchs. Euh, ouais, franchement, je suis pas trop déçu des Lakers. Ils ont quand même pas trop mal joué certains matchs. Déçu que, oui, qu'ils ont pas gagné. Ils auraient dû gagner un match ou deux. Euh, après, voilà, comme j'ai dit, ça jouait bien du côté des Nuggets. Moi, je suis très content que ce soit les Nuggets en finale aussi. Hein, ça, surtout que c'est la revanche un peu de Jokic qui a pas eu MVP cette année-ci. Moi, je lui souhaite d'avoir le MVP des finales. Hein. Ah Ça- ouais, mais c'est marrant parce que j'y ai pensé l'autre fois. C'est un peu la même chose qu'avec Giannis. Giannis, il est back-to-back MVP et ouais, l'année suivante, il l'est pas, il est champion, tu vois. Et là, la ouais, même chose avec Jokic, back-to-back MVP, l'année suivante, il l'est pas, ouais, peut-être qu'il sera champion. ouais, ouais. Non. Et donc, Joel Embiid, back-to-back MVP. Non, 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 on va pas partir là-dedans. non. Bah, s'il fait une saison comme il l'a fait cette année, il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus encore MVP. Mais Ouais. bon, On verra. c'était déconné, quoi. C'était vraiment le MVP où tu dis, mais non, enfin, on le sait qu'il ne va pas aller assez loin. Et que c'est même pas qu'il n'a pas d'équipe, comme Jokic n'avait pas d'équipe, ou Antetokounmpo n'avait pas d'équipe. Après, Philadelphie avait une grosse équipe. Hein, je veux dire. Oui, Et justement, ils avaient une grosse équipe, que les deux autres n'avaient pas ça.
Quand ils ont Ouais, fait leur back-to-back MVP, quand il l'est 2 fois MVP, Jokic 2 années où il n'a pas Murray et il n'a pas Porter Junior, hein. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il n'a pas Caldwell Pope qui est encore à Los Angeles à ce moment-là. Sinon, maintenant, si on revient quand même à l'autre série à l'Est, donc la remontada des Celtics, hein, donc qui était menée Il n'y a pas 3-0. remontada. Non, la semi-remontada, ils reviennent à 3-3. Il y a ou il n'y a pas, monsieur. Il n'y a pas de semi-remontada. La presque remontada, la presque. Ouais. La semi. Mais c'est. Allez, bon, le game. Donc, je me souviens plus du game 4, mais le game 5, clairement, Butler, il était scrand, hein. Là, Oui, il n'en franchement, peut plus. il n'avait plus de jus. Tu vois que même Derek White, il arrive à l'arrêter. Tu fais, ouais, ok. Donc là. Game 5-6, hein, il était. Ouais, mais le game 6, ils perdent tout le match. Et puis, dans les 2 dernières minutes, ils font genre un 10-0 ou quoi. Ils étaient à une merde De défense de merde. de défense. Ouais, oui et non. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, donc si on en revient là sur le game 6, là, c'est donc sur la dernière action, ils veulent pas que Tatum prenne le shot. Donc, le gars qui défend sur celui qui fait la rentrée, donc c'est Derek White qui fait la rentrée, c'est, je sais plus c'est qui, c'est Strauss ou Vincent ou Je crois que c'est Strauss, oui. Strauss, hein. En fait, lui, il se met complètement en deny pour genre, tu fais pas la passe à Tatum. Ce qui est un bon choix parce qu'au final, c'est Marcus Smart qui a pris le shot. A priori, c'est lui que tu veux. Lui, s'il prend le shot, ben, bon, s'il le met, il le met, mais tu peux. Enfin, t'as pas envie que ce soit une star, tu n'as pas envie que ce soit Brown ou Tatum qui mettent le shot, quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, le fait qu'il était en deny, il a pas récupéré tout de suite Derek White, qui lui a filé direct au rebond. Et le fait qu'il ait filé direct au rebond, ben, il avait une demi-seconde d'avance. Il a pu faire le pushback pour mettre ça à la dernière seconde. Ouais, si ça se passe une fraction de seconde plus tard, ben, tout le monde applaudit Miami pour le retour. Mais bon, voilà, c'était mal joué. Voilà, on va le revoir. Voilà. Alors, c'est qui fait un deny? C'est bien Strauss, hein. 31, je crois que c'est Strauss. Hop, voilà, Ouais, patatou, il y a patatou, patatou. hop, et Et en puis, fait, du coup, il revient pas sur son c'est homme. Derek White qui Et fait la hop là. rentrée, et puis hop. Ah ouais, non, mais Mhm. Derek White était super rapide et super malin. Et il faut pas oublier que Derek White, là, ici, sur cette série-là, il a des stats de fou aussi, hein. Et Franchement. j'adore la robe de la petite madame. La robe de la petite madame. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. En Et 22, alors, Jimmy Butler. ouais, donc franchement, Derek White, super stats sur cette série-là. Je ne les ai pas en tête, mais il a fait des grosses stats. Et alors, c'est Butler qui a eu le MVP de la conférence, on va dire. Mhm. Ce qu'ils font, ça, MVP de la Des finales de conférence. conférence. Ouais, bon, Ouais. c'est Mais la alors, Rebirth des Magic Johnson, c'est ça, en les fait, trophées. c'est qui qui a. Mais il y en a un qui a fait des stats méchantes. C'est Martin. euh, Non, Vincent, non. Martin. Caleb Martin, ouais. Caleb Martin. Non, Martin, il a eu des stats. C'est Mais Strauss, genre. non? Alors, attends, Moins quand même. L'autre, il a plus de 25 points plusieurs fois. Ah ouais, attends. On va regarder sur le dernier match. Mais Pardon. il est où ici? Martin. Est-ce que j'ai les stats sur les derniers matchs? C'est quand même Butler le meilleur scoreur, hein, 28 points au dernier match. Hein. Alors, minutes, points, ouais, voilà, 26, 21, ouais, 14, 16, 18. Donc, Je te dis, sur la série, Caleb Martin, tu as 19 points de moyenne sur la série. Et 19 points de Marianne, avec un pourcentage à 3 points impressionnant quand même, hein. Il a pas... Quasi 50%. Ouais. 49%. Ouais, voilà. Non, franchement. Et 60% en field goal. Hein, donc, Ouais. Non. C'est un Donc mec après, plutôt voilà, fiable. c'est Butler qui a eu. En fait, il a eu le MVP de la finale pour les playoffs en général. Je veux dire, c'est pour ses playoffs en général. Non, il a des stats plus hautes. Hein. Jimmy Ouais, Butler, ouais. il a 25 points, 7 rebonds et 6 assists. Quoi, hein, donc, Ouais, il est d'accord. Ouais. Donc, largement au-dessus de Caleb Martin. Quoi. Tu vois, c'est Mais ça que je Caleb dis. Martin est au-dessus de Bam Adebayo, alors qu'on aurait croire que Bam Adebayo aurait. Adebayo, il protège bien la raquette en défense. Il a mis quelques beaux contre, hein, aussi, hein. Il était bien emmerdé par Papy, Bam Adebayo. Non, le truc qui a bien marché chez Miami, en fait, c'est que maintenant, ben, comme tu as un salary cap, genre quand tu as un max contract et que tu as un gars qui est pas un jeune,
qui peut avoir un max contract, tu as tout de suite à 35-40%. Donc, tu ne sais pas avoir 3 stars qui ont un max contract à 40%. Tu vois. C'est pas possible. Westbrook, LeBron et Eddie. Pardon. Ouais, non, mais après, ouais, tu payes des taxes, tu payes beaucoup d'argent en luxury tax et compagnie. Mais le but, justement, c'est que les stars se répartissent sur les 30 équipes et qu'en fait, qui c'est qui joue, enfin, qui c'est qui fait qu'une équipe est meilleure, ben, c'est que tu as des gars soit inconnus, soit jeunes, qui explosent, en fait, comme ici en Miami. Après, Quand tu as un bon coach qui est là derrière aussi, je pense. que tu as un beau coach. Après, ça ne veut pas dire que l'année d'après, ils vont faire aussi bien. On a vu Jordan Poole lui, il a fait une année, il s'est dit, allez hop, vas-y, file de thunes. Et puis, 126 millions. ouais. Allez. Mais Miami, leur force, c'est ouais, parce qu'en plus, Miami, il leur manque 2 semi-stars quand même. Il leur Tyler manque Hero. et Oladipo. On l'a dit, qui était un bon 6e homme de luxe, et finalement, c'est Kyle Lowry qui a Ouais, pris la ouais. succession. Quoi. C'était pas Oladipo prévu, mais en fait, quand Paul George s'est barré de Indiana, a pris le relais et a explosé cette année-là, en fait. Mais c'est clair qu'il n'a pas vraiment confirmé ou quoi. Mais bon, d'un Et il côté, s'est blessé méchamment. toi, tu as un Oladipo et un Tyler Hero en plus de la rotation. Ces Mm. gens-là, ils sont quand même en. Ça peut être plus méchant. Apparemment, il reviendrait pour le game 2 de la finale, Tyler Hero. Après, il faut Et voir. surtout, moi, je maintiens le coach, t'as beau faire. Ah Parce que oui, oui, qu'est-ce non, qu'il a non, fait? non, Il a non, dit Cody Zeller et Kevin Love, après le game 4 ou le game 5, c'est fini. Clairement, ça sert à rien de vous avoir sur le terrain. T'as ouais. Kevin Love et Cody Zeller qui sont sur le bord du terrain et qui applaudissent quand les copains Ah oui, marquent, tu vois. mais, C'est mais vraiment de nouveau cette mentalité qu'ils ont Kevin avec, Love, avec leur c'est coach. un gars, il a toujours été au service de l'équipe. Ça n'a pas été un gars un mercenaire ou un personnel ou quoi. Et c'est vrai que Kevin Love, il peut peut-être dans le passé claquer un bon match et tout, mais puis maintenant, ou alors peut-être éventuellement, mais sur le long Mais terme, il n'est pas aussi bon en défense. il a pas de défense. Il n'a pas de défense. Et avant, ça compensait du fait qu'il mettait plein de 3 points ou quoi, mais c'est pas le cas maintenant. Donc voilà, il accepte son rôle et il est très content que l'équipe gagne. Et ça, il faut le reconnaître aussi, hein. Non, pour ça, non, Miami, chapeau, hein. Ça, c'est, et on en a reparlé, on en a déjà parlé, mais Butler, là, depuis qu'il est à Miami, il a quand même fait 3 finales de conf, dont 2 finales NBA, hein, sur 4 ans, hein. Et l'année d'avant, quand il était à Philly, il est allé en finale de conf et il perd sous le buzzer beater de Kawhi Leonard, hein. Donc, Jimmy Butler, quand même, une bête de playoff, hein. Ça, un joueur old school, c'est pas le gars qui va te mettre des 3 points, c'est le gars Non. qui va se jeter sur tous les ballons, qui va se battre jusqu'au dernier, qui va se battre en défense, qui va être intelligent, faire des interceptions et qui va chercher le bon match-up, quoi. Ça, c'est. Et qu'est-ce qui manquerait à Demar DeRozan? Parce que DeRozan aussi, il ne shoote pas à 3 points, il shoote des mi-distance. Bah, à mon avis, déjà, je pense que Butler, il a fait beaucoup plus d'interceptions, hein, sur les premières séries. Il va Genre, chercher la balle dans les mains de Brown. ouais, à 3-4 interceptions, hein, Jimmy Butler. Aussi, c'est un leader. C'est plus un leader d'équipe. DeRozan, à mon avis, il est un peu plus introverti. Enfin, je ne le Je connais pas pense. personnellement, mais. Si, je l'ai qu'à rappeler hier. Et à mon avis, le DeRozan, c'est le gars, ouais, il met des shots à 2 points, mais toujours au même endroit, toujours à tête de raquette. Que Butler, il se dit, bon, ok, j'ai Derek White sur moi, eh ben, hop, je suis un peu plus grand, ben, je vais le bourrer et je vais mettre en dessous. Il va réagir de manière plus intelligente. Tu vois, DeMar DeRozan, il n'a aucun post-up. Enfin, il n'a aucun low post. Que Jimmy Butler, tu lui mets un gars plus petit que lui, ben, hop, il va le mettre en low post, il va le bourrer et il va mettre 2 paniers en dessous. DeRozan, il ne met jamais un panier à côté de l'anneau. Tu vois ce que je veux dire? Il va aller jamais, va rarement chercher un rebond offensif. Que Butler, il va se battre pour avoir le rebond offensif. C'est un peu la hargne. Tu vois, Butler, il a Je la hargne pense. comme ça qui manque à certains, hein. Ça, c'est. On verra si ce sera suffisant. Donc, Moi, je premier pense match pas. des finales la nuit prochaine, le Ouais. 1er juin. Ouais.
ce sera le 2 juin pour nous à 8h30. Dimanche, ce sera un petit peu plus tôt, à 8h, donc 2h du matin pour nous. Ouais. Au lieu de 2h30, écoute. Ouais. Et moi, 4-1, 4-2, je serais pas surpris, quoi. Je vois pas Miami faire plus. Attends, mais... Ah oui, non, parce qu'ils jouent ils font quand même le match à 8h, ok. C'est une antenne nationale, donc peu importe où ils jouent, même En s'il y général, a 12 heures de décalage, rien à En foutre. général, moi j'avais souvenir qu'en fait ils jouent à 6h à l'est, 6h à l'ouest, 9h à l'ouest. Comme ça, c'était toujours le même temps en fait. C'était 6-9. Là, c'est 8 p.m., 8 p.m. côte est. Ils faisaient ça avant, quoi. Donc il sera 4 heures à la côte ouest. Après Denver, je sais pas s'ils ont 3 heures Denver, est-ce qu'ils ont 3 heures d'écart? Denver, c'est 3, ouais. C'est 3? Dans le Colorado, c'est 3. Ouais, donc c'est 5 heures en fait. À moins qu'il n'en ait que 2. Enfin bref, peu importe. Mais moi, je pense que Miami est chaud. 14 chaud. heures, là. Donc ils ont 8 Miami heures de est chaud et ils vont Ouais. gagner le premier match à Denver. Mais je ne les vois pas tenir sur la série, quoi. Carrément, toi. Ils sont chauds et Denver, ils ont eu 10 jours de repos, quoi. Et c'est toujours le problème, hein. C'est souvent ce qui se passe, c'est quand tu as trop de repos, tu perds le rythme et tu n'as pas le rythme pour le premier match, alors que Butler, il va être en pleine bourre, en plein rythme. Et donc, Ah non, mais ils sont fatigués, les Heat, hein. Franchement, là, ils ont quoi? 2 nuits de repos. Ils ont 2 nuits sans match. Ouais, ils vont même pas s'entraîner. Ils vont voir regarder des vidéos, puis ils vont se faire masser, ils vont prendre des trucs. Franchement, s'ils avaient eu 3 nuits, tu vois, si tu as 3 nuits où tu peux dormir sans match, ouais, ok, t'arrives frais. Mais 2 nuits, honnêtement. Après, ils ne sont pas défoncés non plus au match. Surtout qu'en plus, c'est même pas qu'ils jouent. Match 6, ça a été, hein. Et du garbage, hein, le match 6, le match 7. Hein. Match 7. Ouais, il y a 10 minutes où ils n'ont pas joué, quoi. Ouais, mais quand même, t'as le stress, tu vois, faut pas oublier qu'ils sont... Non, ils étaient au contraire, je crois qu'ils avaient l'adrénaline à fond quand ils ont 20 points, 23 points d'avance. Et puis, je pense qu'ils sont allés directement à Denver, donc ils sont déjà là, ils sont posés. Les Celtics qui ont aligné d'ailleurs une magnifique équipe. Moi, je pense quand même que Denver va gagner quelques matchs, hein, si pas les 2 premiers. Enfin, on verra. Je pense. Miami gagne à Denver. Après, on a dit ça à Milwaukee, on a dit ça à New York. C'est ça. Donc, Miami a tellement surpris tout le monde que. Ouais, voilà, c'est vrai que peut-être qu'ils arrivent chauds comme des patates et pas du tout fatigués. On ne peut espérer que des matchs serrés et bien, quoi. Parce qu'au final, enfin, je veux dire, ici, ces playoffs-ci, on a quand même eu quelques matchs serrés. Enfin, ici, la dernière série, le Game 6, quelle tension dans les 2 dernières minutes. Hein, ça. Donc on verra. Ouais, franchement, moi, j'ai quand même. Les Nuggets sont quand même inarrêtables en attaque. Hein. Ça, c'est. Ouais, ils ont un banc. Ils ont de moyenne 6 joueurs à plus de 12 points. Ouais. Bah, tu sais, quand t'as Jokic qui distribue comme il fait, enfin, je veux dire, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Hein. Ça, c'est. Ouais. Après, moi, ce qui me fait rire, c'est que si c'est eux qui gagnent la NBA, ils vont râler parce que c'est pas le gars le plus glamour du monde, c'est pas un jeu spectaculaire, mais ça paye. Tu vois, voilà, c'est du basket. Pour ceux qui connaissent le basket, le vrai basket, ils apprécient ça. Bon, c'est pas du basket populaire, hein, ça, on est bien d'accord. C'est le coach de Mike Malone là, qui avait dit on gagne et dans la presse, on parle de quoi? Des Lakers. J'en ai plein le cul. Alors que c'était le coach des Nuggets. De la retraite, la retraite de LeBron. C'est ça. Le petit mot. Il a fait exprès pour attirer la lumière sur lui. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Ça... Pour dire surtout à son staff, si vous ne bougez pas vos petites nouilles, je me casse de Los Angeles. Oh non, ça, je pense pas qu'il va se barrer. Hein. Il va pas se barrer. Il a acheté une baraque à 23 millions en 2017. Je pense qu'il va rester quand même. Bah oui. Hein, non, et puis, il va pas aller... Sa post-carrière, sa retraite, à mon avis, il a plus d'opportunités en Californie qu'à Cleveland, tu vois. Je te dis qu'il va aller. Faut voir qui. Putain, ça me ferait rire que ce soit Détroit qui draft son gamin, tu vois. Et là, tu vois, les Browns à Détroit. Oh, les Browns à Détroit. Tu vois, il n'osera pas sortir de la salle. Je rachète la ville
Ouais, c'est ça. C'est là qu'il y avait des baraques à 5, 10, 15 dollars. C'est vraiment ça, quoi. Ok, allez, je rachète le quartier, je mets des murs, faites pas chier. On verra, ça peut être drôle. Ah, Ouais, oui, donc un prono. Donc, je crois qu'on est tous d'accord que Denver champion quand même. moi, je dis Denver champion, mais je, je vois Miami gagner le. Allez, je vois Miami gagner un match chez eux. Et allez, je vais dire un 4-2. Mais vraiment, je suis Je pense plus aussi. pour le 4-1, mais je vais quand même dire 4-2. Je dis 4-2 pour donner de la motivation à Jimmy. Jimmy, si tu m'entends. Denver voudra finir chez eux, moi je dis 4-1. Mhm, mhm. Honnête, c'est honnête. Dub, ton Moi, je prono. dis. Dub, il dit Miami 4-0. C'est ça, j'ai pas dit. Et il aura peut-être raison. Il aura peut-être Ah, mais raison. écoute, on leur souhaite, on leur souhaite. Ouais, je sais pas. Allez, 4-3. Il dit, vends la caravane, mets tout sur Miami 4-0. Il va à la caravane. 4-3 carrément. Oh, s'il y a un game 7, je le regarde en live. Oh putain. Un game 7. Ouais, Ça, surtout j'avais fait. s'il y a un game 7, ils vont le mettre un dimanche dans l'après-midi. Genre, ce sera pour nous, ce sera début de soirée. Non, Alors, non, ce non, non, ils sont tous au même serait heure. le 18 juin. C'est un dimanche. Ouais, ils font ça pour que le game 7 Un 4-7-9. dimanche. Ouais. Un 4-7-9 juin. Et puis, s'il le faut, 12, 15 et 18. Et il y a pas encore l'heure, en fait. Les 3 derniers Non, matchs sont pas encore l'heure, l'heure. elle n'y est pas là. Non. Ah, en plus, je suis pas là. Oh là là. Le 18, je suis pas, je suis au Grass Pop 18. Eh ouais, bah écoute, c'est On tant pis pour pensera à toi. toi. On, Oui. on pensera à toi. On Ah non, pensera tu à seras toi. revenu, tu grasses pop. C'est le Game 7. dimanche. Ah ouais, c'est vrai que ça après. Ah, je pourrais. Ah, si, je pourrais regarder en fait. Tu seras à Le moitié Game bourré, 7. ouais, ouais. Ouais, Ouais, enfin, s'il y a un game 7. ouais, ouais. Je me souviens que j'avais regardé le game 6 en live Heat San Antonio Spurs en 2013 avec le Mhm. shot de Ray Allen, bim. Ah ouais? Et puis le game 7, je me suis dit, ok, tu vois la tête de Duncan, Parker et Ginobili, tu dis, ouh, le game 7, ça va même pas la peine de jouer, quoi. Et effectivement, ils se sont fait un peu mofter, quoi. Ouais, Et bim, bon. LeBron champion. Derek White qui a mis le pushback, la bombe, il gagne. T'aurais pu penser de ça de Miami. Genre, putain, merde, on gagne 3, on vient de perdre 3 matchs de suite. On était proche, et puis boum, là. Ah non, parce que c'est Miami. Voilà, Ouais. peu importe qui joue, Miami refait le coup. Ah Ouais. bon. Pour les Voilà. matchs, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que vous avez déjà parlé rumeurs, les transferts? Ah, General Manager qui est parti aux Warriors. Ouais, Ouais. donc le mec qui Ouais, avait ouais. fait la Ouais, c'est dynastie, qui a Et, clair. permis de Jamais rien remporter les fait, hein. 4 titres. et à New York Ah, aussi. non, 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 mais il a jamais rien fait. Il n'a pas drafté Curry, il n'a pas drafté Thompson. Il a Non, c'est drafté lui qui a Wiggins construit l'équipe. et non, 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 il a surtout le seul truc. Non, ouais, il a, Si, il il a a. fait venir Durant. Non, 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 Avec mais KD, Durant, ouais. c'était un cas exceptionnel. Durant, c'est parce qu'il y a eu une augmentation du salary cap et donc tout le monde pouvait signer un max contrat gratos et le seul joueur qui était libre, c'était Durant, tu vois. Oui, ben, Donc, il l'a eu quand même et il n'était pas libre. mais il a surtout. Il l'a fait revenir et puis lui a dit tu négocies le contrat moins cher, comme ça tu restes l'année suivante et on peut aller rechercher de nouveau un titre. Heureusement, il Ouais, s'est blessé, il a, mais il a surtout filé 1 milliard de thunes à Jordan Poole, quoi. Ça ah, c'est ça. un truc, Et à Draymond Green. ouais, mais Draymond Green, peut-être qu'il les vaut plus que Poole, quand même. Et il a fait Ah. payer 250 millions à son propriétaire en luxury tax, Ouais, mais bon, après, voilà, couvert par les maillots Curry, 300 millions. ouais, ouais, tout à Donc lui fait. il s'en va, celui de New York s'en va aussi. Et alors apparemment le Monty Williams irait coacher à Philadelphie, ils Les ont déjà Bucks? remplacé un, c'est Nick Nurse. Nick Nurse, Ouais, Nick Nick Nurse Nurse, ouais. de Toronto, Nick alors, il est à Nurse, Toronto, il hein. quitte Ouais, ouais. Toronto et il s'en va là-bas. Monty Williams, c'est lequel Et encore? Il c'est les coachait où? Pistons qui voudraient Monty Williams, c'est les Suns. C'est Et Suns, les ouais. Pistons Ah, voudraient aller ouais, le ouais, chercher. ouais, c'est pour ça. Ah ouais. Par contre, le coach de Boston reste à son poste. Il a failli Oh, faire le hold-up de l'année, là, en tant que. Tout simplement parce que lui s'est gardé son slip quand il voit une stagiaire, que l'ancien coach ne savait pas faire. Donc, ouais. Contre, à Boston, on est très il catholique. s'appelle encore j'allais dire Joe Mazzulia. Mazzulia, ouais. Par contre, lui, au niveau post-game interview, lui, ouh là là. Et que il est jeune. Non, 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 mais t'as vu ici, bon, parce on n'a pas parlé des stats, mais bon, là, ils ont quand même, Boston, sur le Game 7, ils font 21% à 3 points, alors que Ouais. Miami en fait 50.
Alors, donc, Mais ils se sont fait éclater. ah ouais, ils se sont fait éclater. Et alors, la question là, ah oui, donc, est-ce que vous êtes confiant que en fait c'était une bonne tactique ou est-ce que vous voulez continuer? Et il a fait non. Ok, vous voulez élaborer? Non, Non. ce sera comme ça et pas autrement. Voilà, ouais. Et Ime Udoka, donc 9 celui sur qui. 42. 9 sur 42 à 3 points. On sait, Vincent, c'est des stats de merde. Toute la série, ils ont shoté comme des culs. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. quoi, du Ime Udoka, va faire reconstruire Houston. avec James Harden qui va retourner à Houston. Voilà. Ah, on verra, on verra. Non, la grosse question qu'on verra, c'est où Brown va aller, hein. Ça... Ouais. 300 millions à lui filer en extension, potentiellement. Mhm. Si il veut. Donc, le problème, c'est que là, il a 1 an de contrat. Donc, en fait, Boston peut soit l'échanger, soit lui, déjà, lui filer une extension pour le garantir, mais c'est cher. Soit ne rien faire et l'année prochaine, il se barre pour rien. Soit l'échanger cette année-ci, mais tu sais pas ce que tu vas avoir en retour. Parce que si une équipe va dire ouais, je veux bien te le prendre pour 1 an, mais s'il s'engage pas, donc dans tous les cas, même C'est si les l'échange cette Lakers qui année, peuvent faire ils ça. ne vont pas gagner quelqu'un de sa classe. Ça, c'est clair. Si tu files Brown aux Lakers, ils vont lui filer D'Angelo Russell, Malik Beasley et troisième, Mo Bamba. Ah, c'est ça, Rien à quoi. foutre de Mo Bamba. C'est Eh ça. ben, au final, ça te permettra de dire bah, maintenant, notre All-Star, c'est Tatum. Et point barre, quoi. Faut oublier que c'est une équipe avec les deux Jones, là, les deux Jason et Jalen. Là. Ils ont commencé quand Irving et Horford sont, pas Horford, Irving et Hayward sont arrivés en disant ouais, le futur de Boston, c'est Irving et Hayward. Blessure, carrière de merde. Et finalement, c'est les autres qui emmènent Boston en finale leur toute première fois qu'ils ont 21 et Ouais, 22 mais ans, ou un truc comme ça. Quoi. Tout seul, il est pas, tout seul, il n'a pas les épaules. On a bien vu Ça lui met ici, un bon cast. oui, mais il avait besoin de Brown. Tu vois que Brown, il était plus à attaquer l'anneau, à marquer en dessous. Et Tatum, il est plus à shotter. Il attaque beaucoup moins l'anneau que Brown. Et les shots, quand ils rentrent pas, ben, ils rentrent pas, hein. Alors que Brown, il était. Je pense que. J'ai pas les stats là devant moi, mais je pense que Brown était plus consistant Non, que. il a fait des matchs pourraves. Hein. Il y a Ouais. des mi-temps à 1 sur 8, 1 sur Non, 9. justement, cette année, il est beaucoup moins bon que l'année Ouais, passée. Et pour ouais, moi, ouais. l'année passée, c'est vraiment c'est Jalen Brown qui tire l'équipe. C'est peut-être Tatum le scoreur, mais c'est Jalen Brown qui est vraiment le leader Jalen qui tire. Brown, Ouais. en contre-attaque, lui, il va à l'anneau. Il est plus. Il est un peu plus large. Il n'a pas peur de aller tout seul contre deux et marquer en dessous de l'anneau. Non, Tatum, il met jamais un panier dans la raquette, hein. Enfin, de temps en c'est- temps, mais il est beaucoup. plus grand et il est plus costaud que Brown. Hein, Non, non, Tatum. non, non, non. Brown, il attaquait, moi, si j'ai vu le mal. Non, Brown, il Mais attaque je ne dis beaucoup. pas qu'il attaque pas, je dis il est plus grand et plus costaud que Brown. Oui, mais Brown Ah attaque ouais, beaucoup. c'est pas la même carrure. Ouais. Ah non, Ouais, non, Brown attaque beaucoup plus. il lui met quelques centimètres et quelques kilos. Après, bon, Brown te dit tu me dois de l'argent dans la rue. Je fais oui, monsieur. Venez, allons au bon contact. Évidemment, évidemment, évidemment. Après, Brown, c'est quoi sa ville natale? Est-ce que vous savez? Bien sûr que je sais ça. Il est né à C'est- Marietta en Géorgie. Ouais, c'est Atlanta. Enfin, il est du côté d'Atlanta, en fait. Et bon, Atlanta, il pourrait éventuellement faire un move en disant on échange quelques pièces. Ils ont Murray qui est pas mauvais. Non, c'est Murray hein, qui s'appelle Ouais, 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 ouais. Dejounte. Ouais, Dejounte. déjanté, mais ils ont un peu Donc, la même position. Hein. Parce que Hmm. ouais, tu mais as tête de cul à la main. Et puis, ouais, mais comme Trey Murray, Young, pour ceux qui se posaient la question. ouais, c'est vrai que je l'aime pas, mais Mais Murray, c'est peut-être le mieux que c'est peut-être le mieux que Boston pourrait espérer en échange de Brown. Atlanta va éclater de toute façon. Trey Ouais. Young aux Lakers. Bim. Très long. T'aimes vraiment pas les Lakers, toi, hein. Non, là, j'avoue que ce serait. Putain, mais t'imagines tête 7 à sur 32 aux 3 points. J'ai mis 7 3 points. Putain, t'en as shoté 32. Moi, j'aimerais bien, assis au premier shot du logo Airball, James lui met une claque, tu vois, c'est genre une claque, PAM, à terre. Il fait, yo, une fois, t'as fait ça. Ça, j'aimerais bien, tu vois.
Vraiment la grosse main de James bam, dans la gueule de Trae Young. Ça ferait du bien, ça. Mm. Qui retomberait sur terre. De Tatum contre le Heat, le dernier match c'était 8 sur 16, 21 points total. Avant ça, c'était 31 points total, mais 8 sur 22, 0 sur 8 à 3 points. Après ça, 1 sur 6 à 3 points. Mais voilà, 11 assists, 8 rebonds. Avant 12 rebonds, 5 assists. Et il a mis JJ Brown. Et lui, il nous a fait quoi sur les derniers matchs? 12 points. 21 points à 9 sur 18, ça va corps. 26 points avant à 9 sur 16, encore mieux. Par contre, 19 points au match contre le Heat. 19 points à 8 sur 23, 1 sur 9 à 3 points. Ouf. Par contre, les pertes de balles, ouais, ça c'était catastrophique au dernier match. Oui, perte de balles à lui. Il avait plus de balles, perte de balles à lui tout seul que le Heat au complet. Ouais, c'est ça. Il y a eu une stat où il avait plus de pertes de balles que le. Non, Brown. Ah ouais, parce que l'année passée, c'était Tatum, c'est l'année passée, hein. Tatum, il était fort critiqué pour avoir énormément de pertes de balles sur la finale, hein, si je me souviens bien. Ouais, ça. Et je pense que tu mets Jaylen Brown dans une équipe plus faible, il va te sortir des stats de MVP sur la saison. Oui, Pour moi, mais il c'est est. officiel. Tu vois, je veux dire, moi aussi, tu me mets au JSQM, j'ai des stats de fou, hein. Ça, mais Non. non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, enfin, non, moi je trouvais que Boston, ici, il leur manque pas grand-chose. Enfin, il- le coach, il a foiré quelques fois, c'est clair. Les joueurs aussi, ben, enfin, ça arrive que, je trouve que, tu vois, Boston, l'année passée, finale NBA, cette année-ci, finale de conf. La finale de con, ici, la finale de con, franchement, enfin, ils ont foiré les 3 premiers matchs, bon, contre Miami et tout, mais Bah, ils n'ont pas honnêtement, foiré, les autres étaient bons. oui, et les autres étaient bons, ouais, non, t'as raison, ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, je pense qu'on rejoue comme ça les playoffs demain, Boston, ils peuvent arriver en finale. C'était avec le même roster, tu vois. Non, non, mais alors que, d'autres équipes, non, tu vois. Donc, Mm. enfin, après, peut-être qu'ils ont atteint leur niveau, hein. Je dirais peut-être que contre, s'ils devaient jouer les Nuggets en finale, peut-être qu'en fait, ils vont se prendre aussi. Je pense qu'ils ont atteint un genre de plafond de verre. Ensemble, comme ça, peut-être atteint. Mais moi, je trouve que, enfin, il y a quelques années, on disait, ouais, il faut séparer Brown et Tatum et tout. Moi, je trouve que ça tournait très bien. Ici, c'est vrai qu'ils n'ont pas shoté à 3 points comme ils auraient dû faire. Mais moi, en Et fait, ils vont se marcher dessus. une fois qu'ils tournaient qu'à 7 ou 8 joueurs, hein. Alors que tu Ah oui, rajoutes toujours. toujours. Oh, mais tu rajoutes un autre gars qui peut, quand il joue, un gars qui est pas forcément, qui va pas jouer forcément 20 minutes tous les matchs, mais que quand il joue 20 minutes, il te met 10 points, bah, tout de suite, là, ça te fait une équipe qui peut jouer le titre. Tu vois, ils auraient manqué un autre bon role player ou un gars qui remplace Al Horford, tu vois, qui a bien joué en défense contre Embiid, qui a tapé des contres sur Embiid et tout, mais qui, voilà, ici, la série ici contre Miami, il n'a rien fait au fort, tu vois. Non, 3 points, il a tout raté aussi. Il a Alors tout qu'il raté avait à bien trois mis en points demi-finale. et il n'avait pas vraiment un gros pivot à bloquer en défense. Je veux dire, Ouais, Adebayo, c'est assez non, mais non, mais mobile. Adebayo, il est trop mobile pour lui. Je veux dire, au fort, il Ah lui faut bah. un costaud qui puisse, tu vois, qui veut le bourron. Ah, qui le tenait en défense, tu veux dire. Ouais, non, en fait, je veux dire Qui que tient Horford en défense. il préfère, je pense que Holofort, il préfère jouer en Avoir un défense Embiid sur contre la un gueule. Jokic ou contre un Embiid que contre un D'accord. Adebayo qui est trop rapide, en fait. D'accord, ouais. Ouais, Tu vois ce que je veux je dire? vois. Et Je suis donc, d'accord. si, tu vois, s'ils avaient eu un autre gars qui aurait, je sais pas, je pense que après, j'ai pas ce gars-là en tête, hein, j'ai pas le transfert miracle à leur proposer, mais moi, je trouve que l'équipe, elle doit rester, enfin, Boston, sur le papier, ils ont une putain de bonne équipe, et ils n'étaient pas à grand-chose de la finale. Euh, après le gros problème, c'est voilà, c'est Tatum et Brown. Maintenant qu'ils sont All NBA, bah, ils vont devoir cacher, tu vois. Enfin, ils vont prendre énormément de thunes. Et tu sais pas garder, tu sais pas, tu vois. Je veux dire, c'est le but, hein, c'est le but, hein. Ça, c'est que tu fasses des équipes où tu mets genre une ou deux stars dans chaque équipe, et puis c'est tout, quoi. Ouais. On verra. On verra. Tiens, Ouais. Brown, 1 an de plus que Tatum dans la ligue.
En 2016, la draft. Qui était premier de la draft en 2016? En 2016, c'était. Attends, ne dis pas, c'était parce que c'était Joel Embiid. Non, Ben Simmons. L'autre. Ah, putain, L'autre first pick de Philadelphie. ouais, mais en fait, Qui a été blessé un an. parce que en fait, Ben Simmons a fait 1 an sans jouer. Non, c'est Embiid. Et Embiid. Embiid, ouais. Il a fait 1 an sans jouer. Ouais. Et ouais. Mais c'était un Sixers, ouais, je me souviens. C'était un Sixers. Et c'est une belle draft en fait. Hein. T'as Simmons, Ingram, Jalen Parce qu'en Brown, fait, oui. Jamal Murray, Parce en qu'en septième fait, position. l'année d'après, Simmons et Tatum étaient en compétition pour le rookie de l'année. Ouais. Et en fait, c'est parce que Simmons était drafté l'année d'avant, mais il a fait 1 an sans jouer, donc il était éligible pour faire le rookie de l'année. Et en fait, maintenant, avec du recul, moi, je me souviens, parce que j'étais aux États-Unis, il y avait des gars qui disaient oui, Ben Simmons, c'est l'avenir et tout. Cette année-ci, Tatum, il est meilleur, mais Ben Simmons, c'est l'avenir, regarde. Mais ouais, on verra. Moi, je préfère mettre toutes mes billes sur Tatum que sur un Ben Simmons, je le sens pas. Et bon, j'étais bien inspiré. Et l'année suivante, c'était Jason Tatum en troisième position aussi par Boston. Un gars qui a pas de shot, moi, ça me fait, j'ai pas confiance. Les deux numéros 1 de draft en 16 et 17, c'était des gros. Philadelphie, le flair. Donc Ben Simmons, et l'année d'après, Markel Fultz. Que devient Markel Fultz? Il était blessé, hein. Un très bon joueur, mais il est blessé. Oui, évidemment, très beau joueur, Phoenix traîné là. Mais, il joue à Namur. À Orlando, je pense. Il a Orlando, ce bon vieux Markel. Ouais, c'est ça, ouais. 2 ans à Philadelphie, et puis depuis 2019, il est à Orlando. Mais ouais, c'était 5 étoiles, boum, le prospect n'a pas raté, quoi. Ouais, mais en 2020, il a joué 8 matchs. Ouais, 18 en 22 à 22. Ouais, c'est ça. Et même ces 2 premières années, il a joué 14 matchs et 19 matchs. Hein, donc, Ouais. Après les premiers de draft, tu sais jamais, hein, ça, on verra. Hein. Zion, il a fait 80 matchs en 3 saisons. Hein, donc, ouais. Paolo, il déchire tout. Tout le monde fait oui. Ah oui, Paolo Banchero. Kate Cunningham. Blessé cette année aussi. Hein. Ouais. L'année prochaine, on verra avec tout le monde fait ouais, Wemby. Ouais, bah on verra. Hein, on verra combien de matchs il va faire. Moi, je n'y crois toujours pas. Il est énorme, mais il est trop. Qu'est-ce qu'il va faire contre un Embiid qui va lui prétendre? Il est peut-être la cage thoracique. Quoi. Moi, je pense qu'il va être bon, mais pas tout de suite. Moi, je pense qu'il sera bon, mais dans quelques années. Je pense que l'année. Après, il va sans doute gagner Rookie de l'année. Hein. Mais bon, l'année. S'il se blesse pas, moi, c'est ça qui me fait peur. Le seul truc qui peut l'arrêter, pour moi, c'est une blessure, parce que physiquement, ça va. Mais quand je dis blessure, ça peut être inflammation à répétition, tendinite et compagnie. Parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que ici, il a choisi, enfin, lui ou son staff ou sa famille, j'en sais rien, mais de ne pas jouer en Euroleague, de jouer dans une équipe de merde, une équipe, on va dire, moyenne pour lui. Le championnat français. Voilà. Alors que, tu vois, un gars comme Doncic, à son âge, il était MVP de l'Euroleague. Hein. Il n'avait pas le même physique. Non, mais Doncic, lui, on n'en parle pas souvent, mais lui, il est arrivé et il a tout tué au jour 1, tu vois. À 16 ans au Real Madrid. Allez. Ouais, en NBA aussi. En NBA aussi. 19 ans, ouais. En NBA, il est arrivé, il a mis les couilles sur la table, il a fait « moi, je connais la pression », boum. Et dès la première saison, il était bon. Donc, et c'est le seul gars avec LeBron James. Hein. Tous les autres, à leur âge, ils n'étaient pas compétitifs hein, comme ça. Hein. Donc, c'était la fameuse. Kobe. Et Andrew Bynum. Non, mais Carmelo. Carmelo, il a été à la fac. Hein. Ouais. Tu as vu le commentaire de Chuck, hein, Barclay. Hein. Il fait. Moi, il dit en 40 ans, le seul gars qui sont arrivés comme ça sans passer à la fac, il n'y en a qu'un qui était bon, il dit c'était LeBron James. Il dit après, Kevin Garnett, yeah, he was great, struggle at the beginning. Comment il s'appelle Kevin Garnett, Kobe Bryant, c'est ouais, he was good, struggle at the beginning. Alors, il a dit aussi, Dwight Howard, still struggling in Taiwan. Il a fait non, t'inquiète, c'est une blague. Mais ça m'a fait rire. Mais, c'est drôle. Ouais. Mais non, mais en fait, enfin, on a déjà dit souvent, mais Barclay, lui, c'est le gars, il a les meilleures analyses. Hein.
Il a tout à fait raison. Donc, moi, je pense aussi que Il Wemby, disait que les Lakers n'allaient pas être bons. il va prendre, à mon avis, Wemby, ça va être une star. S'il ne se blesse pas, tout ça, mais pas l'année prochaine. Mais pas l'année prochaine. Ouais, si, une star, il le sera déjà, mais peut-être Oui, pas non, non. l'impact sur son équipe. Ouais, non, mais C'est- dans 2-3 ans, San Antonio, ils vont construire l'équipe tranquillement. Pop, c'est ce qu'il fait, il va construire l'équipe tranquillement. 3-4 ans, ça va prendre, et Après, Pop, ils vont remonter en playoff. Et, Pop, il va pas rester 10 ans de plus. Hein. Je veux dire, Ouais, 74 ans. Hein. il a que 74. Ok. Oui, enfin, que Non, mais 74. moi, j'avais en tête 78, en fait. tu sais, s'il doit construire une équipe sur 8 ans, comme il a fait Non, mais avant, bon, 74, il peut, tu sais, je veux dire, tu peux être président des États-Unis à cet âge-là. Hein, donc, il paraît. Ouais. mais non, mais j'avais en tête 78. Donc, mais bon, même, tu vois, il va plus faire 10 ans non plus. Hein, mais euh, après, Wemby, on verra. On verra. Après. Mais bon, d'un autre côté, on a les finales à commenter avant tout ça. Hein. On fera tout ça. Ah ouais. Allez, Et parfait. il y a aussi Allez. Oui. apparemment John Wall qui part en Australie, apparemment. Oh, ouais. Ah ouais. Très bien. Et lui, il a encore un contrat actif en NBA. Je crois qu'il part en Australie avec sa mallette remplie de lingots. Hein, et faut pas trop le plaindre. Quoi. Bah ouais. Il a encore payé par une équipe NBA pour 1 an ou 2 de Les préférence. Clippers, il est encore en contrat Clippers. C'était bon, lui, cette année. Bouf, nous, il est allé à Dallas et puis ils ont dit bon, allez, c'est gentil, mais arrête quoi. Ah, et à Houston, ils l'ont même pas les fait jouer quoi. Alors, Ah ouais, ok. Ah non, son contrat se terminé aujourd'hui. Ah Il a ouais, fait un buyout. Ouais, voilà, il a fait un buyout. Il a il rendu a 6 fait un millions et buyout, demi. donc ah ouais, donc Il devait toucher 47 millions cette année et il a rendu 6 millions et demi. Il n'en touchera que 40,866. ah ben, Donc non, il s'en va avec un nouveau contrat. ah Sachant ben. qu'il quitte la NBA avec 276 millions et demi dans la poche. Et 0 titre, 0 MVP, une fois ou deux demi-finales de conférence. Oui, bah, tu sais, d'un autre côté, moi, tu me dis, tu n'auras jamais de titre, mais 270 millions. Tu n'as aucun honneur et aucun amour propre, Vincent. T'es vraiment tel. Tant pis. Non, mais j'ai 276 millions. Moi, je Ah, il sais. était une fois All-NBA, la troisième quand même. Donc, Ouais. contrat Moi, rookie, je sais. 5, 4, 5, 7, puis 14, 15, 16, 18, 19, et 19. puis boum, gros jackpot, 38, 38, 44, 40, 7, et puis hop, 4 et 2 chez les Clippers et Houston. Ah ouais, parce que Houston absorbe son contrat dès la deuxième saison, en fait. Donc, il signe son max extension à 200 millions. Il fait une saison comme ça pendant le Covid, enfin la saison 2020 au Covid. Et puis, il part direct à Houston pour remplacer Westbrook qui s'en va à Washington. Eh bien, voilà. Ah, voilà. La boucle est bouclée Voilà. et la roue Allez, tourne. avant de conclure, moi, je dis dédicace à Fatch, qui nous écoute du Borinage, qu'on a vu vendredi. Tu vois. On va venir jouer à Club. Et ouais, c'est bien possible. Et on donne rendez-vous, tout le monde, le week-end prochain, dimanche, lundi. Voilà. Mercredi prochain. Mercredi prochain? Ok. Ouais, il y a le doudou dimanche, c'est pas possible. Ah, ouais, c'est vrai. Romain, Petit détail. On aura 3 matchs. Romain sera bourré. On peut faire une vidéo avec Romain Bourré dimanche, hein, ça peut être Je sympa. serai surtout pas sur la vidéo. Quoique, je vous tiens au courant. C'est vrai qu'on a un fan club, il faut pas les décevoir. Eh ouais. Allez, gros Allez. bisous. Allez, Gros bisous dans une semaine. Club de fin. ciao.